Maria est avec nous. Bonjour Maria. Bonjour Brigitte, pour rebondir sur votre petite blague, dans notre couple, c'est moi qui ronfle et ça ne rend pas du tout mon mari fou. Ah, peut-être fou d'amour. Au contraire, il est fou, exactement, nous ne nous déjeunons absolument pas. Bon, Voilà. écoutez, tant mieux, heureusement, parce que peut-être qu'il se masturbe beaucoup. Hein. Peut-être que... Il se masturbe beaucoup, donc il entend moins la nuit. Alors voilà, moi je vous appelle parce que le sujet d'aujourd'hui, je voudrais vous partager avec vous par rapport à la pénétration, donc justement, puisque c'est le thème du jour, je voudrais vous raconter comment en 40 ans de pratique sexuelle, puisque j'ai une 60aine d'années, comment le sens et le ressenti de la pénétration chez moi ont évolué aussi bien dans mon corps et dans mon couple. Avec mon partenaire. Donc moi je dirais qu'il y a eu 2 temps dans ma vie amoureuse. Je dirais il y a eu 40 ans, donc je dirais les 20 premières années, elles ont été, j'ai vécu moi l'acte, et je pense mon mari aussi, l'acte sexuel comme je dirais comme une évidence. Il se déroulait en 3 temps, c'était plus un devoir conjugal on faisait plus un devoir conjugal que le fait de faire l'amour, et les préliminaires étaient rapides, je dirais, la pénétration était rapide et l'éjaculation était rapide. Donc c'était, voilà, je dirais, c'était très très triste et ce n'était pas épanouissant. Et aujourd'hui, je dirais depuis 20 ans, maintenant depuis une vingtaine d'années, nous avons fait évoluer notre sexualité. Je dirais les préliminaires aujourd'hui sont très lents et très voluptueux. La pénétration, elle est pas forcément au rendez-vous parce qu'elle n'est absolument pas indispensable ou obligatoire. Elle est rare, mais quand elle est là, elle est précieuse et riche et nourrissante. Et je dirais que l'éjaculation, de la même façon, pour mon mari, il a pris de la distance par rapport à l'éjaculation et il est libre d'éjaculer ou pas. Et moi, je suis très respectueuse de ce qu'il ressent. Bah écoutez, bravo. Oui, parce que franchement, vous avez, et donc c'est le même mari, hein, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Et notre couple a évolué ensemble. C'est celui qui arrive à dormir quand vous ronflez. Exactement. Il est merveilleux. Oui. Alors je dirais, je peux vous raconter en quelques mots le parcours. Ben oui, parce que ça nous intéresse de comprendre comment vous avez réussi ça. Merci. Alors je dirais donc à l'époque, moi, ce que nous avions compris avec mon mari, que c'était très mécanique et c'était très tourné vers la reproduction. Et après 3 merveilleux enfants et une grande frustration sexuelle, nous avons pris conscience avec mon mari qu'il fallait faire quelque chose et nous avons décidé de prendre notre vous aviez rempli votre rôle de Français, 3 enfants, vous étiez au-dessus de la moyenne, vous pouviez enfin vous faire plaisir. Il était temps. Une femme honnête n'a pas de plaisir. J'ai mis ça de côté et j'ai dit ça va pas. C'est pas du tout moi ça. Donc je vais aller. Et avec mon mari, on était complètement d'accord pour que notre couple évolue ensemble. Donc voilà, nous avons consulté un sexologue. Nous avons écouté des émissions, entre autres vos émissions, Brigitte. Et puis nous avons été très attentifs à des livres aussi sur la sexualité. Et on a commencé à faire évoluer notre pratique. Donc, et vous étiez tous les deux sur la même longueur, donc tous les deux d'accord, ou c'est l'un qui a plutôt convaincu l'autre? Alors, je dirais que ça s'est passé vraiment en phase, c'est-à-dire moi je me rendais compte que je n'étais pas épanouie, je me rendais compte que mon mari n'était pas épanoui comme il le souhaitait aussi. Moi j'étais toujours s'il souhaitait une relation sexuelle, j'étais là, mais disponible. Ce n'était pas à ma demande, voilà. Et je sentais qu'il souffrait de ça et nous avons compris que nous souffrions tous les deux et on a décidé de passer à du plaisir et de sortir de la souffrance. Voilà. Et donc, nous avons découvert les massages lents, les massages subtils sur l'ensemble du corps. Avant, c'était très génital et nous avons découvert le corps dans sa globalité. Et vraiment, ça a été un horizon qui s'est ouvert magnifique, vraiment, avec beaucoup de plaisir. Donc, les préliminaires sont aujourd'hui, je dirais, en eux-mêmes un acte sexuel complet. Voilà, là où autrefois ils étaient très rapides, aujourd'hui c'est vraiment, ils sont vraiment très très complets. La pénétration, donc je dirais que ce n'est plus une finalité. Les mains, la bouche peuvent aussi bien pénétrer et apportent beaucoup de jouissance.
Voilà. Mais quand la pénétration est là, elle est vraiment délicieuse et elle est vraiment, elle est vraiment partagée. Nous avons aussi, au niveau de l'éjaculation, donc je le disais, ça c'est vraiment mon mari a travaillé par des petits exercices. Quand on est allé voir un sexologue, il a appris des petits exercices, il s'est entraîné pour que l'éjaculation soit se retenir mieux. Ouais, voilà, voilà. Et là vraiment, il a découvert que s'il ralentissait l'arrivée de l'éjaculation, son plaisir était démultiplié et notre acte était beaucoup plus accompli. Voilà. Et donc je dirais qu'aujourd'hui, les préliminaires sont lents et jouissifs, que la pénétration du sexe, elle est rare mais elle est précieuse, et quand il y a pénétration avec mon partenaire, je dirais que mon mari c'est une personne entière, moi je suis et 1 plus 1 égale 1 lorsque nous pénétrons. Voilà. C'est le moment, pour moi, quand il y a pénétration, c'est le moment le plus important de ma journée. Je le savoure et je suis entièrement présente dans cet instant-là. Et je le savoure et je le... Oui, mais ce qui est bien, vous voyez, c'est que bon, vous l'appréciez à sa juste valeur, et je crois que c'est vrai que la pénétration, elle a ce mérite-là, mais vous n'en faites pas pour autant un ultimatum. Vous savez Absolument. aussi que c'est pas, et peut-être que c'est aussi pour ça que c'est si bon, parce que c'est plus rare. Je crois que c'est parce que justement elle n'est pas obligatoire que quand elle est là, elle est délicieuse. C'est-à-dire que elle est là parce qu'elle est souhaitée à ce moment-là et non pas obligatoire à ce moment-là. Et ça fait une différence énorme qu'on n'entend pas peut-être, mais quand on la vit à l'intérieur de soi, le fait d'être capable d'avoir un rapport complet, comme vous le dites, avec ces pratiques qu'on appelle à tort des préliminaires, qui sont des pratiques sans pénétration, déjà ça permet de poser la pénétration comme une pratique différente, et donc on va aller vers cette pratique quand on en a envie, quand on en a besoin, et quand on ira, ça sera formidable, parce qu'encore une fois, on est bien d'accord sur le sujet, c'est génial la pénétration. C'est juste un problème quand on a l'impression qu'on ne peut pas y échapper, parce que si ça marche pas, si c'est pas terrible, si c'est pas la meilleure manière qu'a le ou la partenaire de jouir, bah c'est quand même dommage de s'y condamner. Exactement. Et pour moi, la pénétration est un cadeau que j'accueille de mon mari quand c'est le moment pour lui de me l'offrir. Voilà, je le vis comme ça aujourd'hui. Et j'aurais une question à vous poser à tous les deux. Allez-y, Parce que oui. donc, moi, depuis 20 ans, donc, je suis vraiment sur un très beau chemin d'évolution et ça fait partie de mon, de mon bonheur et de ma joie de vivre. Voilà, parce que je mesure le chemin parcouru et j'apprécie chaque fois le plaisir que je peux avoir. Je sais d'où je viens et je sais que je viens de loin. Et je dirais qu'aujourd'hui, donc, moi, dans ma recherche, mon épanouissement, je continue à avancer et donc, moi, j'ai beaucoup de plaisir au moment des préliminaires. J'ai un grand plaisir clitoridien et c'est en cascade. J'ai vraiment beaucoup de plaisir et je voudrais vous demander, est-ce que je pourrais aller davantage vers un plaisir vaginal et est-ce que je pourrais devenir femme fontaine? Voilà, c'est des questions que je me pose. Ce n'est pas du tout une obligation, mais voilà, ce sont des ouvertures que je questionne. Voilà. Vous avez déjà essayé avec un jouet spécial point G? Alors, qu'est-ce que c'est un jouet spécial point G? C'est un jouet qui est légèrement recourbé et de manière à ce que lorsqu'on le pénètre, le gland qui est un petit peu plus recourbé appuie un petit peu à l'endroit du point G, enfin de la zone qui est appelée point G. D'accord, je regarderai dans mes jouets si j'en trouve un. Je vais essayer. Alors, la réponse est oui, vous pouvez. Est-ce que ça aura lieu? Vous le découvrez. C'est intéressant à explorer. C'est donc vraiment cette zone à l'intérieur, d'où l'intérêt des jouets légèrement recourbés qui permettent d'atteindre cette zone, de venir la stimuler. Mais votre mari peut, par des massages réguliers, déjà en essayant d'identifier la zone et en massant régulièrement, tout en faisant un cuni en même temps, hein, parce que faut pas forcément se limiter à stimuler une zone et ne rien faire, eh bien oui, il peut tout à fait développer. Par contre, vous verrez qu'à un moment, la jouissance liée au phénomène femme fontaine, donc à l'éjaculation féminine, tout simplement,
demande une autre disposition au niveau du corps, mais vous l'explorerez. C'est un peu quelque part ce qui ressemble le plus à ce que peut être une éjaculation chez l'homme, c'est-à-dire il y a un moment où on libère quelque chose. En fait, Maria, moi, ce que je vous conseillerais presque, c'est lors d'un cuni, pourquoi pas, ou avec un jouet clitoridien, c'est de vous lâcher vraiment et d'aller jusqu'à presque une sensation d'avoir envie d'uriner. Et c'est cette sensation d'avoir envie d'uriner qui fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche, et c'est quelque part toute la zone clitoridienne qui appuie sur la vessie et qui fait que se lâche le fameux liquide de femme fontaine. D'accord. Mais c'est vraiment, il faut expérimenter. Toutes les femmes en sont capables. Maintenant, il faut expérimenter. Parfois, ça vient avec un jouet sur le clitoris, et puis qu'on appuie un peu fort. Et c'est parce que c'est justement très fort qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui lâche et il y a le jet qui arrive. Parfois, c'est avec un spécial point G. Parfois, c'est l'homme. Mais c'est pas forcément l'homme, sauf quand ils ont réellement la technique. Il y a des hommes qui s'appellent des sourciers d'ailleurs. Oui, exact. Et qui sont très capables de provoquer ça à une femme, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Donc je pense que c'est presque vous toute seule que vous pouvez essayer. Il y a des femmes qui y arrivent dans une position accroupie, mais je suis pas sûre que ce soit la meilleure solution, parce que ça, là, il faut vraiment. Mais c'est quand même en allant un petit peu fort sur le clitoris, généralement. D'accord. Et est-ce qu'il vaut mieux ne pas uriner avant le rapport, alors, pour avoir une vessie pleine? Non, parce que c'est plus complexe que ça, le liquide qui sort. Non, c'est simplement, et c'est vraiment ce qui peut gêner beaucoup de femmes, hein, c'est ce qu'exprime Brigitte, c'est qu'à un moment, on a l'impression qu'on veut uriner, et ce qui fait que beaucoup de femmes se retiennent, justement, et ne se laissent pas aller à Aide-Fontaine, c'est qu'elles ont peur, à ce moment-là, d'uriner, et du coup, au moment où ça aurait pu avoir lieu, elles ont freiné. Donc, alors, il faut bien savoir qu'il y a un peu d'urine qui sort, forcément, mais très peu proportionnellement. C'est un liquide incolore, inodore. Enfin, je veux dire, il faut pas avoir peur qu'il y ait de l'urine qui sorte. Mais c'est vrai qu'il y a un peu d'urine qui sort quand même. Ça, les études l'ont montré. Bien sûr. Et puis de toute façon, ça implique le méa urinaire, donc. Voilà, mais c'est pas, on n'est pas en train d'uriner. C'est vraiment quelque chose de très différent. Mais il y a cette sensation qu'il y a quelque chose qui part malgré nous. D'accord. Comme l'homme quand il éjacule, remarquez. Exact. Mais oui, c'est pour ça que je dis que c'est ce qu'il y a de plus proche de ce que nous, on peut vivre en tant qu'homme dans notre éjaculation. Et là, on sent bien qu'on peut plus le retenir. Oui, et il me vient une question, Brigitte, puisque, donc, si je comprends bien, toutes les femmes doivent avoir une glande avec un peu de liquide à l'intérieur d'elles, puisqu'elles peuvent toutes le lâcher. Alors, ce liquide, pour les femmes, comme moi, pour les femmes qui ne l'évacuent pas en étant femme fontaine, qu'est-ce qu'il devient? Ça passe dans le sang, ça passe ensuite dans l'urine, la lymphe, ou dans la transpiration. Vous savez, tout circule dans le corps. Dans les observations qui ont été faites, parce que maintenant, avec les IRM, les scanners, les échographies, on a pu quand même mieux observer ce qui se passe à ce moment-là. Si on ne stimule pas spécifiquement cette zone-là, la poche des glandes de Skene ne vont pas forcément se gonfler. Donc c'est vraiment quand on sollicite ça que le liquide est produit, et que là il y a nécessité à l'évacuer. Et si on ne l'évacue pas, vous inquiétez pas, le corps sait faire ce qu'il faut pour faire en sorte que ce liquide se résorbe. Mais dans plein de rapports, ce liquide n'est même pas généré. Voilà, Maria, vous avez encore beaucoup de choses à découvrir. C'est chouette. Et on est toujours là pour vous donner le mode d'emploi. Si vous avez envie de découvrir quelque chose en particulier, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. À tout de suite.